Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir les 4 leviers de l'état de flow. Cet état de flow, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, c'est cet état dans lequel tu es quand tu as une séquence de travail dans laquelle tu es ultra concentré et que tu as l'impression vraiment que ça dépote. Voilà, donc c'est cet état à la fois de grande productivité et de grande facilité. On avait vu dans cette vidéo qu'il est possible, en tout cas quand on travaille dans les bureaux, grosso modo, un boulot de cadre avec un ordinateur pas trop loin, en équipe, etc., il est possible de créer les conditions de cet état de flow. Il se trouve que par défaut, la plupart du temps, elles sont complètement sabotées, ça on verra ça dans une vidéo suivante, mais que si on s'en donne la peine, on peut tout à fait créer des conditions pour que chacun dans l'équipe soit en condition de flow quasiment permanente. Donc dans cette vidéo, on va voir les 4 leviers sur lesquels on va jouer pour activer cet état de flow. Le premier de ces leviers, c'est pas un scoop, hein, c'est le plus simple des 4, c'est la concentration. C'est-à-dire qu'évidemment, si tu es interrompu toutes les 2 minutes par un mail, une notification, etc., ça va être compliqué d'être en état de flow. D'accord? Donc la concentration, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire arriver à créer des espèces de bulles dans tes journées pendant lesquelles tu vas être complètement protégé de tout ce qui peut t'interrompre. Ok, ça c'est le premier niveau de concentration. Et le deuxième, ça va être aussi de concentrer ton temps sur ce sur quoi tu es le plus utile. D'accord? Plus ce sera actif, plus ce sera facile de te mettre en état de flow. Le deuxième interrupteur sur lequel on va pouvoir jouer, c'est le plus gros en fait, c'est celui de la clarté. Alors clarté, ça paraît peut-être pas forcément hyper explicite, du coup je vais rentrer un peu dans les détails. La clarté, c'est beaucoup plus que d'avoir juste une petite to-do list dans ton cahier pour savoir ce que tu as à faire des jours qui viennent. Ça, c'est le stade 0 de la clarté. Clarté, ça va être clarté sur les différents rôles que tu tiens dans la boîte. Par exemple, si tu es CEO, beaucoup de mes clients sont des startups, du coup ils ont des noms de postes comme CEO, CTO, etc. CEO, c'est souvent une espèce de salade, de plein de casquettes, de plein de rôles différents, et dans lequel il y a très peu de clarté en fait. Du coup, clarté sur chacun de ces rôles, ça permet d'être en état de flow. Tu me suis? Donc clarté sur chacun de tes rôles, clarté sur ce que tu as à faire sur chacun de ces rôles, clarté sur les interfaces entre les différents rôles dans une boîte, clarté sur la priorisation sur le boulot qu'il y a à faire, clarté sur les process, sur les règles que vous avez en interne, que ce soit juste des règles de vivre ensemble ou des règles de comment est-ce qu'on signe un client, comment est-ce qu'on trouve un nouveau prospect, etc. Clarté à tous ces étages-là. Là aussi, plus tu nourriras cet interrupteur de la clarté, plus ce sera facile de te mettre en état de flow ou de mettre ton équipe en état de flow. C'est clair? Le troisième levier pour cet état-là, c'est le levier sur le feedback. Alors le feedback, on en entend parler un peu à tort et à travers là, depuis quelques dizaines d'années même. C'est resservi un peu à toutes les sauces. J'aimerais que tu te places pour comprendre ça dans la peau d'un sportif de haut niveau, parce que c'est ce genre de feedback en fait qu'on va chercher. Le sportif de haut niveau, il a des équipiers, il a un coach, il a sans doute un staff technique qui l'entoure aussi. Il a des partenaires, il a des sparring partners, etc. Donc il a vraiment tout un écosystème autour de lui qui est capable de lui donner des feedbacks, et dont il attend des feedbacks de façon ultra explicite. C'est pas juste un petit feedback de temps en temps, ouais c'était cool, ou oulala, peut-être que tu progresses là-dessus. C'est un système de feedback, tu vois. Et donc tout ça c'est complètement transposable de ton côté, quoi. Donc il y a tes équipiers, d'une part, il y a tes clients, il y a tes fournisseurs, il y a ton mentor si tu en as un, même si c'est nettement moins répandu dans le monde professionnel que dans le monde du sport. Les entrepreneurs à succès ont tous des mentors, ils en ont même plusieurs pour la plupart. Et puis il y a toute cette partie d'auto-feedback qu'on observe dans le sport de haut niveau, c'est-à-dire qu'un sportif de haut niveau, il est en permanence en train de s'observer, en train de réaliser la performance qu'il est en train de réaliser, pour pouvoir se débriefer tout seul. En plus du débrief de son coach, en plus du débrief de ses équipiers, en plus du débrief de son staff technique, etc. D'accord? Donc le feedback, ça englobe tout ça. Tu vois, donc c'est souvent nettement plus velu, hein, nettement plus dense quand on travaille vraiment dessus, que le petit feedback oui ça va, ou non ça pourrait être amélioré, que je vois la plupart du temps en entreprise. D'accord? Accessoirement, c'est des feedbacks qui pèsent aussi lourd sur ce qu'on peut améliorer que sur tout ce qui va bien. D'accord? Et là aussi, j'observe souvent des déséquilibres assez nets en entreprise.
Le quatrième levier avec lequel je vais terminer, c'est le levier de la juste taille. Ça, il est peut-être un peu moins intuitif. Pour être en état de flow, on a besoin de s'attaquer à des tâches qui sont ni trop simples, ni trop compliquées par rapport à notre niveau de compétence. D'accord? Si c'est trop simple, ça peut être pour beaucoup d'entrepreneurs que je croise, en fait, le fait de terminer la compta du mois, c'est assez compliqué de se retrouver en état de flow là-dessus, parce que souvent c'est perçu comme trop simple. Et parfois pas très passionnant, mais c'est pas trop le côté pas très passionnant, c'est juste le côté trop simple. Et puis inversement, si on s'attaque à un Everest d'un coup, ça va juste nous casser les pattes, et ça sera assez compliqué d'être en état de flow. Le fait d'être bon dans ce qu'on fait, c'est pas si important que ça en fait, par rapport à l'état de flow. On peut être en état de flow même sur des tâches sur lesquelles on n'est pas hyper compétent, c'est juste que du coup ça va réduire la granularité, quoi. La juste taille, elle va être tirée vers le bas, on va avoir besoin de faire des choses très très petites sur un sujet sur lequel on n'est pas très compétent. Voilà, si je t'ai résumé ici les quatre interrupteurs dont on a parlé, les 4 leviers: la concentration, la clarté, le feedback et la juste taille. Ce que je t'invite à faire maintenant, c'est de te projeter dans tes journées de travail, dans ces phases dans lesquelles tu es en état de flow ou pas, et puis juste d'observer, et de te rendre compte si tu es en état de flow en quasi permanence, ou si tu es en état de flow juste une demi-heure par jour, pareil pour ton équipe, et puis de te poser la question juste si cet état de fait te convient, ou est-ce qu'il y a un décalage entre l'état de flow que tu constates dans ta boîte ou dans tes journées, et puis celui que tu voudras. Voilà. Je suis preneur des commentaires sur ces 4 leviers, de savoir ce que ça t'inspire, de savoir éventuellement ce que tu fais pour travailler l'un ou l'autre des piliers. Et puis, je te donne rendez-vous dans la vidéo suivante, dans laquelle on verra les habitudes qui sabotent l'état de flow dans la plupart des entreprises que je rencontre, que ce soit grosse boîte ou aussi petite boîte, puisque la plupart d'entre elles ont l'impression de s'être un peu libérées du carcan qu'on voit dans les grosses boîtes, mais en fait elles sabotent tout autant l'état de flow, malheureusement. Voilà, si tu vas être tenu au courant de ces prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche. Tu peux aussi aller sur notre site où tu trouveras un moyen assez simple de t'inscrire à notre newsletter pour être averti de la suite. Voilà, je te dis à très bientôt, bonne journée.